folie, c'est une folie. Eh oui, la vie est là, la vie est là, la vie va bien. C'est le rendez-vous qui est pris ce soir à 21h pour 2 fois plus de folie, 2 fois plus de rire. Ce soir, 2 fois plus d'émotion. La famille sera réunie pour vous et rien que pour vous ce soir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, bienvenue au 12 coups de... Tonight is going to be a good night. Mais en attendant, réunion au sommet, évidemment. À midi, avec celui qui a fait une entrée en fanfare dans la grande famille des 12 coups, à seulement 21 ans, le plus grand des plus grands maîtres de midi s'appelle Emilia. 297e participation de notre TGV de midi lancé à très grande vitesse sur les rails de la fortune. Voici Emilia et 100 269 949 euros. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Hier, j'ai adoré Flavie, mais elle a tenu jusqu'au bout. Hein. Ouais, elle a bien tenu, mais ça fait un coup fatal serré, donc ça fait un très bon entraînement pour ce soir. Ouais, c'est ça, c'est le bel entraînement. Et puis Sandrine est parmi nous également. Avec un public en feu, je vous souhaite la bienvenue. Et vive la vie au 12 coups de midi. Ce soir, ça va être hyper chaud, voire même hyper chaud. Emilien, première question. Dans le corps humain, où se trouve le périnée? Soit derrière le tibia, soit ailleurs. Ailleurs? Ah bon? Oh, ah bon? Moi, j'étais sûr que c'était derrière le tibia. Il est où le périnée? Il est où? Pas à la place du péroné, qui lui aurait été derrière le tibia. Mais... Derrière l'autre, il y a... Au niveau du bassin. Voilà. Eh ben, il est tout soulagé, il fait, eh ben voilà, c'est ça que je cherchais. Et c'est la bonne réponse. Voici les invités de l'été, car Monsieur Emilien reste au vert. Oui, Bagot. Bac plus 8, ex-enseignante chercheuse, docteur ingénieur en radiofréquence, ayant fait 3 mariages avec le même homme. Amal de Rennes voyage en sac à dos, en autostop, en covoiturage et en solo. Amal de Rennes, avec sa sœur, Safa, qui est en direct de Tanger au Maroc. Bonjour Tanger, bonjour le Maroc. Ex-pompier de l'armée de l'air, fou de pizza et attiré par les pays nordiques, Benjamin de Marchienne dans le Nord est mordu de sport mécanique, de trail et de running. Benjamin de Marchienne. Bonjour Marchienne, regardez comme ils sont beaux, la famille là-bas. Salut les Hauts-de-France. Ayant demandé la main de son chéri, un genou à terre, s'offrant un tatouage par an et accro au camping, Justine de Benfeld en Alsace adore le combo lecture de thriller avec lunettes de soleil et mojito. Benfeld en Alsace, regardez, les Alsaciennes sont de sortie. Mais oui, bonjour l'Alsace. Ouais. Vous êtes un rayon de soleil. Merci. Ah non, mais vous êtes un rayon de soleil. Moi aussi. Ah mais non, mais vous d'abord. Ah, non, c'est super, mais qu'est-ce qui nous vaut votre Je venue? crois pas vraiment mes yeux. C'est-à-dire? Je vous vois comme ça. À 2 mètres. Là, je crois pas mes yeux. Mais ça fait Je plaisir. suis déjà gagnante, moi. Ça y est. J'ai Ça y est. gagné. Mais ça fait très... Je veux pas la voiture, je veux pas défier Emilien. J'ai gagné. Ça y est. C'est gentil. Merci. Amal, j'ai bien entendu ce qu'a dit Zette en vous présentant. Excusez-moi, Zette, de vous interpeller. Qu'est-ce que vous avez dit en présentant Amal, s'il vous plaît, au début? Amal, Ouais. je pense que c'est ça dont vous voulez parler. Allez. Elle a fait 3 mariages avec le même homme. Oui, et ensuite, qu'est-ce que vous avez dit d'autre? J'ai dit qu'elle était bac plus 8. Bac plus 8, c'est ce qui m'a... Ça fait peur à Emilien. J'en suis sûre. Qu'elle était ex-enseignante chercheuse, docteur ingénieur en radiofréquence. Et vous avez fini par... Qu'elle voyageait en sac à dos, en autostop, en covoiturage et en solo. Mais vous êtes merveilleuse. Merci. Merveilleuse, merci Amal d'être là. Ça c'est bac plus 8, enfin je trouve ça génial ici. Merci. Amal, quelle maison française a dessiné la tenue des athlètes pour les cérémonies d'ouverture de Paris 2024? C'est vrai que ça approche fort puisque c'est Quelle maison vendredi France prochain. Soit c'est Berlucci ou l'autre. J'ai pas d'informations, mais je pense que c'est l'autre. L'autre, c'est peut-être
Dior. Pourquoi pas? La tenue des athlètes pour les cérémonies d'ouverture qui se tiendront vendredi prochain, bien évidemment, c'est Berluti. C'est... Oh, Quoi? Mais je suis désolé. dommage. Bah oui, dommage, c'est dommage. Ben oui, dommage. Pas grave. Berluti est une maison très ancienne, maison française fondée à Paris en 1895. Oui. Ce sera smoking bleu nuit, veste à col châle, motif drapeau français. Et la version femme, quant à elle, sera sans manches, avec au choix un pantalon ou une jupe portefeuille. Motif Charles, bleu, blanc, rouge. Merci, maison Berluti. Amal Pas passe à grave. l'orange. Je vais me rattraper. Bon. Benjamin, quel objet symbole des vacances? 71% des parents si présents ont déjà acheté à leurs enfants. Soit le matelas pneumatique, soit l'autre. Je veux dire l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, il y a le cahier de vacances. C'est la bonne réponse. Pour cette bonne réponse, j'ouvre la mallette au cadeau où il y a, pour vous, le cahier de vacances. Effectivement. 71%, c'est énorme quand même. Et ce sont surtout les élèves de primaire qui noircissent les pages des cahiers, puisque du CP au CM2, 59% d'entre eux font des devoirs de vacances. Mais je Contre 44% au collège. C'est un petit cadeau, c'est de, Merci beaucoup. de ma part et de la part de l'équipe. Parfait. Vous restez au vert en plus, 71%, c'est bien énorme. Justin, question. Par quoi est provoqué le syndrome de la peau toastée? Soit un abus d'autobronzant, soit l'autre. Je dirais un abus d'autobronzant. Derrière l'autre, il y a peut-être une bouillotte. C'est la peau toastée ratée, c'est la bouillotte. Ouais, si on l'utilise trop chaude ou trop souvent. Donc voilà, rougeur de la peau, accompagnée de démangeaisons, sécheresse, apparition de vaisseaux sanguins visibles sous la peau. Du coup, pour éviter ce problème, il faut toujours placer une couche de vêtements ou un tissu entre la bouillotte puis votre peau. Ah là là, et là ça brûle pour Justine qui s'enflamme à l'orange. Émilien, sur quelle mer de la Lune les astronautes américains ont-ils posé le pied? Rappelez-vous, c'était le 21 juillet 1969. Et sur la mer de la tranquillité? Première possibilité, la mer de sable ou l'autre? L'autre? Bien l'autre, la mer de la tranquillité est la bonne réponse. C'est un La journée internationale pour fêter le premier alunissage de la mission Apollo 11, journée de la Lune. It's one small step for man, Ouais. one giant leap for mankind. C'était il y a 55 ans, quoi. Ouais, exactement. Ça- Pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais ouais, non, mais c'est ça. Amal, attention à cette question, si l'on est bien attentif. Pour quelle raison peut-on observer nombre de hiboux peints sur la route du Tour de France? Soit car c'est le porte-bonheur d'Alaphilippe. C'est Julien, non, c'est Julien Alaphilippe, hein, c'est ça. Hein. Soit c'est son porte-bonheur, soit c'est autre chose. L'autre. Je connais pas la réponse. Alors, on peut observer nombre de hiboux peints sur la route sur le Tour de France, peut-être car ce sont des zizis maquillés. Oh non! C'est des zizis maquillés, vous avez c'est bien la bonne fait. réponse à mal. Et alors, qui on est? Et alors? Voilà. C'est quoi cette histoire de zizi maquillés? Alors, le truc, c'est qu'avant le passage des coureurs, des petits plaisantins tellement drôles dessinent d'énormes bistouquettes sur la route du Tour de France. Parce que ça les fait trop rigoler de les voir ensuite à la télé. Oh, est-ce qu'on s'amuse? Ouais. Pour les effacer, ainsi que tout message de nature politique ou polémique, la Société du Tour de France emploie une entreprise de nettoyage spécialisée qui passe avant les coureurs. Sauf que, petit problème, certaines peintures sont ineffaçables en si peu de temps. Donc les nettoyeurs les transforment les zizi en hibou. Le fameux zizibou. Eh ben, Ça fait mes affaires. eh ben, ça fait bien vos affaires, c'est oui, très très eh oui, bien. voilà. Félicitations. Amal reste à l'orange. Depuis plus de 30 ans, mon cher Benjamin, que le championnat du monde a lieu sur la plage de Villeneuve-Loubet. Soit des châteaux de sable, soit l'autre. Bah, je dirais les châteaux de sable, c'est fort. Derrière l'autre, c'est dans les Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet. Derrière l'autre, il y a peut-être des châteaux de galets. Ah, je crois que c'est des galets. Aïe, 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 c'est des galets. Ah là là, c'est des galets. Les Alpes-Maritimes, c'est une vraie fierté locale qui rencontre toujours le même engouement au fil des années.
Et donc parmi les participants, il y a même des champions sur plusieurs générations. Un duo de locaux, déjà sacré champion du monde à plusieurs reprises, compte à son actif une reproduction du Colisée, de Notre-Dame et du Pont du Gard. Tout ça avec des cailloux. Merci Z. Malheureusement, Binge, je vous appelle Binge parce que mes potes qui s'appellent Benjamin, soit je les appelle Benji, soit Binge. On vous appelle comment, vous? Ah, Binge, c'est pas mal, Binge, souvent, ouais. Binge passe à l'orange. Justine, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis assistante commerciale Dans quoi? dans une société de camping-car. Ça va de quoi à quoi un camping-car si on veut être... 40 à 200, 230 000. Ah ouais, 230 000 € le camping-car? Ouais. Ah ouais, là c'est super compliqué. C'est à vous de jouer. Attention, à quel jeu Freddie Mercury était-il un véritable démon selon ses propres mots? Soit le Scrabble, soit l'autre. Je dirais le Scrabble. Derrière l'autre, c'était peut-être le ni oui ni non et... C'est pas vrai, c'est une bonne réponse, c'est excellent. Freddie Mercury, racontez-moi, attendez, parce qu'avant de l'entendre chanter, j'aimerais bien savoir... Il adorait ce jeu, Jean-Luc, Ouais. comme vous. Et il était exceptionnellement doué, puisqu'il y jouait depuis son plus jeune âge avec une tante assez âgée. Il ne manquait jamais une occasion de défier les autres membres du groupe, et des milliers de livres sterling de tant de studios ont été gaspillés en attendant les fins de partie de Freddie Mercury. Et par exemple, innuendo, qui veut dire insinuation en français, c'est le titre d'un des albums du groupe, est à l'origine un mot qu'il utilisait souvent pour gagner au Scrabble. Le mec était un obsédé du Scrabble. Eh ben écoutez, sur un petit air de Freddie Mercury, Justine, vraiment on apprend des choses tous les midis. J'adore cette idée d'apprendre des choses. Bravo, vous restez à l'orange. L'homme qui rock tout le monde sur l'échiquier des 12 coups, c'est le roi. Il rock it baby. Voici la question pour Emilien. Avec les Bermudes et Porto Rico, où se trouve le 3e sommet du triangle des Bermudes? Sont-ce aux îles Fidji ou ailleurs? Ailleurs. Derrière l'autre, il y a aux États-Unis et c'est aux États-Unis. Il y a les 3 points, Miami en Floride, les Bermudes et Porto Rico. Zone géographique de l'océan Atlantique qui est, selon une croyance très répandue, le théâtre d'un grand nombre de disparitions de navires et d'avions militaires ou civils. Ici, papa. Oui, c'est moi. Ici, Papa Tango Charlie, je vous entends très bien. Ici, Papa Tango Charlie. Attention, ici Mama Amal. À votre avis, pourquoi les meules d'Emmental suisse sont-elles plus imposantes que celles de la plupart des autres fromages? Soit les trous prennent de la place, soit l'autre. Le trou prenons de la place? Derrière l'autre, c'était peut-être pour contourner le fisc. C'était pour contourner le fisc, c'est-à-dire qu'il y avait moins de matière, il y avait moins Alors de... le truc, c'est qu'elles sont énormes, les meules des Mentales suisses, donc AOC, entre 75 et 120 kilos. 120 kilos Quand de même, ça meules. calme. Ouais. Et elles doivent leur taille imposante à des raisons fiscales, car au 19e siècle, les droits de douane étaient perçus sur le nombre de pièces exportées et pas sur le poids. Donc les meules étaient énormes. Et, Ça allégeait la comme meule ça, d'avoir ça- des trous. Non, en fait, c'est juste que les droits de douane étaient perçus sur le nombre de pièces 2 secondes, et pas sur le poids. Non, d'accord, excusez-moi, je vais m'asseoir parce que je vois Il bien m'écoute qu'il y a- plus. Non, mais ben, si, je vous écoute. Qu'est-ce que je viens de dire? C'était sur le nombre. Jean-Jean. C'était sur le nombre et pas sur le poids. Bon, les bah, droits de voilà. douane. Sur le nombre et pas sur le poids. Du Ça va coup, plus avec ma chemise. bon, enfin bref, c'est pour ça que les meules, elles étaient hyper lourdes et très très grosses, parce que c'était perçu sur le poids et sur les nombres de pièces et pas sur le poids. Ah, j'en peux plus. Je sais qu'il y a mon petit cabon, t'as qu'à tout compris. Heureusement, Emilien va sauver Z. Attention, Emilien, qu'avez-vous compris? Il n'y a rien à voir avec les trous. Et ils ont fait des grosses meules parce que on taxait à la pièce. Et donc, si on fait des grosses meules, on a moins de pièces à taxer. Et voilà. Oh, merci mon petit chou. Amour, love, love, love. En fait, c'est Yes. juste quelqu'un qui m'a écouté. Et attendez, il y a Sandrine qui a levé les épaules et d'un seul coup derrière, Sandrine a fait bah évidemment qu'il a raison. L'autre qui défend son pote de quiz, bah oui c'est ça, ouais. Vous croyez que je vous ai pas vu?
Vous avez de la chance, Emilien. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolé, vous passez au rouge. J'aime bien le là-bas. rouge, mais pas ici. Vous aimez le rouge? Oui. Oh là C'est ma là. couleur préférée en plus, hein, mais là... Eh ouais, mais là, ici, ça le fait pas parce que qui Ouais. dit rouge dit... Qui aime, là. Amel, entre ces trois, qui choisissez-vous? Je vais choisir Benjamin. Benjamin, les thèmes aujourd'hui sont Sega, Africa. Est-ce que vous avez une référence de Sega Africa? Saga Africa. Mais oui, bravo! Africa, ambiance Benjamin, Sega ou Africa? Qu'est-ce que choisit Benjamin, Sega, Africa? Je vais choisir Sega. Quels sont ces gars-là? Quels sont ces gars-ci? Ah, ces gars-là sont Marc Lavoine, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Fiori, Laurent Delahousse, Benjamin, qui a été marié à une femme rencontrée lors de l'élection de Miss France en l'an 2000. Vous avez l'intitulé Sous les yeux et Humnit. Je vais répondre Marc Lavoine. Alors que le décor se pète la figure et que Emilien va ramasser son coquelicot, ah bah oui, il y a tout qui tombe là. Ne vous inquiétez pas, c'est l'été, ça va aller mieux à la rentrée. Merci beaucoup. Viens voir mon grand, viens voir ça, viens. Ouais, oui. Comment tu t'appelles? Tom? Merci pour ton aide. Je vais t'offrir le jeu des petits chevaux. Tiens. Ça te plaît? Voilà. Mais merci à toi, maman, c'est super bien. Voilà, c'est un cadeau pour toi parce que nous, à chaque fois qu'il y a des gens qui aident et qui sont sympas, tu vois, c'est super Tom. Merci Tom. Merci à toi, moi. Le pauvre. Oh, attention à la marche! Oh là là! Je vais lui refaire un deuxième cadeau parce que ça. Viens voir, Tom. Viens voir, viens. Regarde. Il a peur de tomber. Ça va, viens, ça te plaît? C'est le collector, hein? Tiens, ça va bien t'aller, je suis sûr. Oh, mais... Ah, non, grosse déception du public, donc maintenant nous allons pouvoir réfléchir. Vu que vous êtes sur la sellette, Amal aurait dit Jean-Pierre Pernaut. lors de l'élection de Miss France en 2000. 2000, je sais pas, mais voilà. Je sais qu'il est marié avec une Miss France. Justine J'aurais dit aussi Jean-Pierre Pernaut. Emilien. Je serais peut-être pas parti sur Jean-Pierre Pernaut parce que Nathalie Marquez a été Miss France en 87. Je sais pas où ils se sont rencontrés, mais je serais pas parti sur lui en tout cas. Parce que moi, mon pote, figurez-vous qu'il s'appelle Patrick Fiori, il est avec Ariane à l'époque, en 2000, ils étaient ensemble. Ils ont fait 2 enfants, tout ça. Je connais pas, désolé. Et alors en plus, bêtement, j'ai été invité à leur mariage. Ah, oui. Donc j'ai un petit indice sur la réponse. Et c'était... Et je t'embrasse, Patrick Fiori, j'embrasse aussi Ariane, évidemment, mais c'était Patrick Fiori. Alors là, Mama Corsica, ça fait les affaires d'Amal qui continuent notre émission. Désolé. Mais t'as les boules. Cadeau, évidemment, sur un petit air de Patrick Fiori. C'est une triplette de boules pour notre ami Binge. Benjamin, totalement incontournable. Ce sont des boules françaises. C'est la triplette des 12 coups de midi collector avec la chamoisine et puis le cochonnet. En plus, elles sont gravées. Et puis, il y a aussi le cahier de vacances pour vous. Un petit message à Patrick Fiori que vous pouvez envoyer sur tous ses réseaux sociaux. Jean-Luc Reichmann ne t'a pas vu depuis 60 ans. Est-ce que ça te ferait plaisir de le voir, un de ces deux? Voilà, un petit message personnel. Bombardez-le, s'il vous plaît. Merci à Patrick Fiori, merci à Binge. Et puis, bravo à Mal. Patrick Fiori, justement, fait de votre cagnotte une Miss Brousouf avec 20 000 €. Justine et Emilien, reste à 10 000. Merci Amal. Voici
000 coup par coup. Bon, je dois vous avouer que on n'a pas toujours de bonnes nouvelles et que j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai oublié toute la semaine d'offrir des cadeaux aux téléspectateurs. Parce que la semaine dernière, j'avais offert 5 000 € le premier jour. Le deuxième jour de la semaine, j'avais offert 2 fois 5 000, puis 3 fois 5 000, 4 fois 5 000, 5 fois 5 000. Alors je sais qu'on est samedi et que c'est un peu délicat, mais ayant fait une omission pendant toute la semaine, je me suis dit que pour fêter la 5 millième ce soir, eh bien que nous allions offrir, non pas 5 000, ce serait ballot, ni 2 fois 5 000, ni 3 fois 5 000. J'ai décidé de calculer pour une fois seul avec moi-même. Et je me suis dit que j'allais faire 5 fois 5 Ah oui. et qu'on allait offrir 25 000 € à un téléspectateur. Je me suis dit ça. Nous allons offrir maintenant tout de suite 25 000 € et j'ai rêvé que vous envoyiez le nombre 25. Comme 25 000, juste le nombre 25. C'est important au 7 13 13. Tout de suite maintenant. 25 000 € pour vous faire plaisir pour l'été parce que faut pas rigoler, il faut penser à l'été, à la rentrée. Il y aura 25 000 € pour vous. Tirage au sort aujourd'hui même. Envoyez le 25 au 7 13 13 ou appelez le 36 80. Attention, tirage au sort aujourd'hui même. 25 000 €. C'est la vue ou pas? Ah, ça me fait du bien de vous offrir des cadeaux. Tirage au sort aujourd'hui. Quelle définition désigne un mot qui rime avec andouille? Andouille. Un plat de légumes. Andouille. Un nigo. Andouille. Une promenade. Andouille. Un batracien. Andouille. Un bâton pour filer. Andouille. Une pâte alimentaire. Andouille. Une voile de bateau. Andouille. Oui, bah c'est bon, j'ai entendu. Méléen. Un batracien, une grenouille. Grenouille, batracien. Oui, ça rime avec Andouille. mal. Un plat de légumes. Vous l'avez? Non. Et la ratatouille? Ratatouille, oui. Eh ben alors, bonne réponse. Oui. Bah, Voilà. Andouille. Justine. Une pâte alimentaire? La pâte alimentaire, vous l'avez? Non. La nouille. Mais oui, la nouille. Émilien, Un bâton pour filer. vous l'avez? Quenouille. Quenouille. Oh, vous l'avez vu comme une quenouille. À mal. Une promenade. Une promenade, vous l'avez? Bah... Une vadrouille. Eh ben, quand on est en vadrouille, c'est la grande vadrouille. Justine. Une voile de bateau? Voile de bateau. Andouille. Mauvaise réponse. Un nigo. Un nique-douille. C'est une expression un petit peu. Ouais, parce que moi, je me ancienne. disais, qu'est-ce qui rime avec andouille? Un nigo, Nique-douille. c'était une andouille. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être une andouille. Aussi. Oh là 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 là, je suis désolé, malheureusement, c'est Justine qui passe la première à l'orange. Bon. N'en parlons plus sous les yeux de la ville de Guînes, dans les Hauts-de-France. Que peut-on associer à un polo, un Paolo ou un Pablo? Le petit garçon de Coco. Il chante It is Wonderful. Un humoriste français. Une mégalopole du Brésil. L'auteur de L'Alchimiste. Un célèbre narcotrafiquant. Un peintre cubiste espagnol. Justine, Un peintre cubiste espagnol? vous l'avez? Pablo Picasso? Excellent. Pablo était Picasso. Vu de haut. Émilien. Un célèbre narcotrafiquant, Pablo Escobar. Nouveau Pablo Escobar. Oui. À mal. Une mégalopole du Brésil. Vous avez? São Paulo. Mais oui, Sao Paulo, c'est ça? Ouais. Bien, mais faites-vous confiance, tout va bien. Justine. L'auteur de L'Alchimiste?
J'avais le prénom, mais j'avais plus le nom. Allez-y, allez-y. Je crois que c'est Paul. Mais oui, Paulo Coelho. Eh ouais, Paulo Coelho. Bien joué. Emilien. Un humoriste français, Pablo Mira. Alors, Pablo Mira, oui, beaucoup à la radio, effectivement. Et dans Quotidien, chez nos amis Quotidien, bien sûr, l'excellent Pablo Mira. Amar, Il chante It's Wonderful. Paolo Conte. On parlait des mentales. Et Merci. ben voilà, Paolo Conte. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Trips, trips. Non mais j'ai adoré cet homme. Alors maintenant, la nouvelle question, puisqu'il n'y avait pas de petit garçon de Coco, hein, c'était pas Pablo, Polo, non. Hein, le petit garçon de Coco, c'était... C'était un Disney. D'accord. Miguel, je crois. Voilà, Miguel, voilà, merci Oui, bien, Miguel. voilà, je cherchais. Attention maintenant, sur quel tableau voit-on des fruits? Le déjeuner des canotiers. La laitière, l'hiver, le déjeuner sur l'herbe, la Seine, le fils de l'homme, nature morte au crâne. Juste, hein? Nature morte au crâne. Nature morte au crâne. Ouais. Ouais, un tableau de Cézanne. On voit des poires et des pommes. Emilien, Le fils de l'homme. c'est qui? C'est Magritte avec une pomme à la place du visage de l'homme. Margrethe. Amal. Je dirais la litière. La laitière et le pot au lait, la cruche de lait, le pain, il y a du pain, il y a... Ah là 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 là. Il y a du pain, une cruche de lait. Il n'y Mmh. a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits, il y a du pain, il y a du Tableau de pain. Vermeer. Il n'y a pas de fromage non plus. Mais enfin, Le déjeuner des pas de bourse, canotiers. hein. Le déjeuner des canotiers. Eh bien, c'est Renoir. On voit des grappes de raisin. Ah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le bon. Ben non, je vois pas la grappe. Ça, c'est plutôt le déjeuner sur l'herbe, non? Parce que là, je vois des cerises ou des trucs comme ça. Non, c'est quoi le déjeuner sur l'herbe? C'est pas ça? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est la bonne! C'est la bonne! C'est la bonne. Voilà. Eh ben oui, il y a quoi sur la Et les table? grappes de raisin. Ah ouais, c'est clair là, hein? Clair de grappe. L'hiver! Oui, c'est Archimboldo qui faisait des portraits avec des végétaux, des champignons, des citrons, des oranges. Donc le déjeuner sur l'herbe, ça Oui. c'est fait, on va pas le remettre. Non. Et alors la scène que tout le monde connaît, bien sûr. Oui. La scène. Vous vous moquez de moi, ça? Ah, ça y est, elle arrive. Orange, grenade. Il y a des quartiers d'orange aussi. Amal, vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Bon, question. Quel geste technique tire son nom du sportif qui l'a inventé? La panenka, football, le triple lutte, patinage, le schwenker, handball, le Fosbury flop, athlé, le cercle Thomas, gym, le grip pardon, golf, le tam dog, snowboard. Là, ça c'est vachement bien comme question aussi. Amal. J'arrive pas à prononcer le Schwenker au handball. Les Schwenker au handball. Il s'appelait Schwenker, c'est une bonne réponse. Heinrich Schwenker. Alors, explication ce qu'est le Schwenker. Une feinte de tir avec un dribble en suspension. Tonton Et le tir. Ouais. Voilà. Schwenker, Justine. Le grip Vardon en golf. Le Grip Vardon. Grip Vardon. Et en effet, c'est Harry Vardon qui a inventé une manière de tenir le tir. Le club. Le club. Mignon. Le Lutz, ou triple Lutz au patinage artistique. On dit bonjour à Alex. Et là, c'est Aloïs Lutz qui a inventé le saut en patinant vers l'arrière. Amal. Alors, le tam dog en snowboard. No boat. Yep. Say. Raté.
Voilà. Non, le thème dog, qui veut dire chien apprivoisé, c'est un salto avant. Panenka, la Panenka. Antonin Panenka. Ouais, c'est une feinte penalty en sur feinte, le ouais. pénalty, la Panenka. Alors, il y a Dick Rivers et puis il y a Dick Fosbury. Celui qui a sauté en Fosbury sur le dos, c'est ça? Oui. Il s'appelait Dick Fosbury, fallait-il le savoir. Alors, en revanche, je savais que Thomas Eminel était dans un cercle d'auteurs, mais le cercle des Thomas Eminel disparus, c'est en gym que ça s'appelle. Oui, ça vient de Kurt Thomas. Il a créé des cercles au cheval d'Arçon. Ça fait pas les affaires d'Amal qui passe au rouge. Pourtant, elle adore le rouge, mais pas dans cette configuration-là. Bah oui. Et qui dit rouge, dit... Duel. Aïe, 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 aïe. Entre Justine et Émilien, qui désignez-vous en duel? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous pouvez me rappeler les thèmes tout à l'heure? Ah, mais bien sûr. Saga africain. Et on a choisi quoi? On avait choisi Saga, c'est ça? Non, dégâts africains. Dégâts, ok. Les Ah oui, dégâts, vous dégâts, savez, je ça a vois. eu des dégâts sur Binge parce que c'était Ouais. un homme, par exemple, en l'an 2000, qui a rencontré Ariane. C'était Patrick Fiori, vous vous rappelez? Oui, oui. Donc là, Non, maintenant, il reste africain. Alors ça, c'est intéressant. C'est la première fois, en fonction du thème, que vous allez choisir quelqu'un. Là, alors je vous demande juste de réfléchir encore un petit peu, le temps de m'adresser aux téléspectateurs. Voilà, j'ai une petite lubie, si vous venez de nous rejoindre. Je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de vous offrir 25 000 €. Alors... Le tirage au sort est aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, c'est aujourd'hui. Vous envoyez le nombre 25 au 7 13 13, tout simplement, et vous allez avoir 25 000 € sur votre compte la semaine prochaine. Vous appelez tout de suite le 3680. Envoyez à profusion des SMS, téléphonez au 3680, 25 000 € pour les vacances, pour la vie, pour la rentrée, pour la joie et le partage. On revient pour savoir qui Amal a choisi avec ce thème Africa. C'est un grand bonheur de vous retrouver. Merci ce soir. Effectivement, ça va être une fête de dingue. On va s'amuser, on va partager, il va y avoir de la culture et surtout les 100 plus grands maîtres de midi seront sur ce plateau et moi je vous accompagnerai tout au long de cette belle soirée. Ce soir on va beaucoup s'amuser et aujourd'hui on s'amuse énormément avec de très belles personnes, très délicates, très gentilles. Amal! À ses côtés, Benjamin! En face, jolie Justine. Et Émilien. Qui va-t-elle choisir pour tenter d'aller en coup fatal? Amal, entre Justine et Émilien, qui décidez-vous d'affronter? Justine, je suis désolée. Justine. Aïe, aïe, aïe. Justine, les thèmes étaient Sega Africa. Pour le petit clin d'oreille à Saga Africa, Sega s'en sont allés. L'Afrique est toujours restée. L'Afrique avec le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie. Justine, pour rester avec nous aujourd'hui, quel pays a pour capitale Dodoma? Le Zimbabwe. Émilien. Le Zimbabwe, c'est Harare. La Zambie, c'est Lusaka. Et la Tanzanie, c'est Dodoma. Ah, merci. C'est... Amal est en finale. Il a raison, évidemment, la Tanzanie, c'est Dodoma. Justine, pour vous, c'est Dodomage. Mais on vous offre un super cadeau pour quand vous ferez dodo. Et pour un été en musique aussi, Justine, une enceinte, elle est très portable, elle est toute petite. Elle résiste à l'eau, elle est hyper jolie, elle bénéficie de plus de 7 heures d'autonomie. Et puis il y a aussi pour vous le cahier de vacances et le Scott Midi. Et voici le coup fatal. Amal, félicitations pour votre parcours. Voilà.
c'est un grand bonheur. Juste, on disait que vous vous étiez marié 3 fois avec la même personne. Oui. Vous pouvez nous expliquer le contexte? Ben, on a fait le premier mariage qui était en France. Oui. Mariage civil. Oui. C'était à Toulon. Oui. On a profité un peu puisque c'est Toulon, c'est le soleil et tout. Mm. Et puis on a fait un deuxième mariage religieux. Oui. Mariage au Maroc avec la famille et tout. Oui. Mariage qui a duré 3 jours. Bien Oui. sûr, parce que c'est au Maroc. Et puis on a fait un troisième mariage pour ma sœur qui était à Paris, qui n'a pas pu assister. D'accord. Du coup, on a fait un mariage au pied de Tour Eiffel. Mais c'est Voilà. magnifique, c'est extraordinaire. Est-ce que vous avez des enfants? Pas encore. On croise les doigts, et je croise les doigts pour vous deux, bien évidemment. Attention, tension. Émilien, est-ce que vous êtes prêts? Nous commençons avec vous. Je le suis. Hop. Quel est le pluriel du mot festival? Festival. Amal. Hop. Quand le sigle désigne un diplôme, que signifie le P de BEP? Bachelor. Professionnel, le P. Dans quel département êtes-vous si vous bronzez sur une plage de Cagnes-sur-Mer? Passe. Les Alpes-Maritimes. Outre un vélo et des baskets, quel accessoire est indispensable dans une compétition de triathlon? Chapeau. Un maillot de bain. Quel ex-mannequin est la maman de Nine Doursault? Ah, je connais en plus. Passe. Inès de la Fressange. Dans quel pays est né Walt Disney, le pionnier du dessin animé? La France. Les États-Unis. Quel acteur formait le trio de la série Kaira Shopping aux côtés de Mehdi Sadoun et Jib? Shérif. Franck Gastambide. Quel est l'équivalent français du prénom Pedro? Passe. Pierre. Quels pêcheurs donnent leur nom à un opéra composé en 1863 par Georges Bizet? Passe. Les pêcheurs de perles. C'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, on a lâché l'affaire, mais lui reste là et ne la lâche pas. Emilia sera là non seulement ce soir, mais va revenir, écoutez bien, demain, pour une 298e participation. Cadeau pour Amal. Amal, à vous les sensations fortes. Le thème, c'est la science, la technologie. Nous vous offrons une journée d'exception au Futuroscope, c'est pour 4 personnes. Et puis, il y a aussi le cahier de vacances des 12 coups de midi. Vous embrassez toute la famille, tout le monde. Surtout mon père. Mes parents. Oui, vous vouliez laisser un petit message pour... S'il vous plaît. J'aimerais bien. Excusez-moi parce que c'est important. Moi, je laisse la parole aux gens. Dites-moi. Merci. Mais par contre, ça va être en arabe. Je vais faire la traduction puisque papa, il comprend pas français. Avec plaisir. Ma sœur qui est ici présente. Comment s'appelle papa, maman? Brahim, mon papa. Sadia, ma mère. Et votre sœur? Safa. D'accord. Elle est enceinte. Oui. Ah bah, c'est Dieu magnifique. te protège, ma sœur. Oui. Et comment Alors. vous lui diriez à papa et à maman? بابا شكرا بزاف ماما شكرا ربي يحفظكم ليا بجبيكم. Voilà. Merci papa, merci maman, que Dieu vous protège. Je vous remercie aussi mon mari, hein. Ouais. Ça, il soit pas. Ben oui. Merci Adèle aussi, merci mes sœurs, mes frères. Voilà. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup à votre mari aussi. Plein de bonheur et plein d'amour. Voici le coup de maître. J'ai le nez qui me pique, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à moi. C'est moi, Ah ouais? comme d'habitude. Non, je crois pas. Je crois que c'est le gagnant des 25 000 € qui va être tiré au sort aujourd'hui. Appelez le 3680. J'ai décidé, dans un élan de folie, de vous offrir 25 000 €. C'est comme ça. Écoutez bien, ce sont les dernières minutes, je dis bien les dernières minutes, pour gagner 25 000 €. Le tirage au sort est aujourd'hui, vous avez entendu. Vous envoyez le nombre 25 au 7 13 13, juste 25 25. Vous l'envoyez au 7 13 13 en masse. Ou vous appelez tout de suite le 36 80. Première question. Quelle émission présentée par Nikos est un télécrochet avec des enfants? Baby Boom. Les enfants de la télé. L'autre. Je vois pas d'émission avec Nikos et des enfants. Malheureusement, je vais dire l'autre. Sandrine. Oui, The Voice Kid.
The Voice Kids. D'accord. Heureusement que Sandrine, autrement, elle serait Day Say Day sur canapé. Derrière l'autre, The Voice Kids est une bonne réponse. Bel été à Nikos Aliagas. Comment appelle-t-on la marque apposée sur un bijou en or pour garantir son authenticité? Le pinson, le poinçon, l'autre. Le poinçon. Et à l'autre, le suçon. Bonne réponse. Je vous ai à l'œil, Justine. Hop, hop, hop. Vous êtes dans ma ligne de mire. Quel anglicisme désigne les 5 animaux qu'il faut voir absolument lors d'un safari photo? Le Great Five. Le Super Five. L'autre. Le Super Five. Et l'autre. Il y a le Big Five. Non. Non. Non, ils sont 5, c'est le Big Five. Oui, en Swahili, il y a le rhinocéros. Rhino féroce, on dit. Le rhino féroce, qui est Ouais. appelé Kifaru. L'éléphant, Tembo, le lion, Simba, le léopard, Shui, le tacheté, et le buffle, Mbogo. Aucune incidence sur les 25 000 euros pour le téléspectateur. Rien. Dernière annonce que je fais, 25 000 euros pour vous. Vous envoyez le 25 au 7 13 13 par texto. Il reste 2 minutes pour envoyer le 25 par texto au 7 13 13 ou vous appelez le 36 80. S'ils avaient fait comme son fils, comment le père du chanteur M se serait-il fait appeler? J. K. L'autre. L'autre, L, L comme comme Louis Chédid. derrière l'autre. L comme Louis Chédid. Oui. Monde cinglé. Il est dans la peau. Je voulais dire, stem. Alors, juste pour vous dire, voilà, pour laisser la chance à chacun, le nom du gagnant sera affiché, voilà, en début de soirée ce soir, dans notre émission sur TF1. Donc, il vous reste encore 2 minutes pour envoyer le 25 pour les 25 000 euros net d'impôts au 7 13 13 ou encore 2 minutes pour appeler le 36 80. La dernière question sera posée par celui qui sera là ce soir à nos côtés. C'est un type bien, classe, droit, élégant, bienveillant. Il s'appelle Eric. Il a chuté à la 199e émission. Eric nous parle de sa belle Bretagne. Salut Jean-Luc, salut Z, salut toute l'équipe des 12 coups de midi, c'est Eric Fantastérix. Voici la question que je vais vous poser. Quel est le nom du légendaire batteur de Led Zeppelin? Oh là là. Kiss Moon, Roger Taylor ou l'autre? Vous l'avez ou pas? Non, j'avais le chanteur et le guitariste, mais j'ai pas le batteur. De Led Zepp? Oui, Kiss Moon, Roger Taylor ou l'autre? Roger Taylor. Roger Taylor. Aïe, 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 votre copine, elle a pas l'air d'accord quand elle est comme ça, c'est qu'elle est pas d'accord. Vous avez une idée, Sandrine, ou pas? Je crois que c'est John Bonham. John Bonham, j'arrive pas à le dire, pardon. Derrière l'autre, il y a John Bonham. Vous voyez pourquoi les copines de quiz et vous êtes hyper complémentaires. Eric, je te laisse la réponse. La réponse c'est l'autre, il s'agit de John Bonham qui est parfois considéré comme un des meilleurs batteurs de l'histoire du rock. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le prime des 12 coups de midi. Ne le manquez pas. Bisous à tous. Ça donne envie. Je vous donne rendez-vous ce soir. Ça donne envie. En tous les cas, bah ouais, il est là, évidemment, et encore bravo à être super copine Sandrine, hein, parce qu'elle avait la réponse, elle. C'était un bonheur de vous avoir, vraiment, sincèrement, je vous dis à ce soir. Il y aura le nom du gagnant, comme je vous dis, des 25 000 euros. C'était un samedi midi en or, sincèrement. Merci.
Et votre cagnotte, Emilien, s'élève à 1 269 999 €. On termine en regardant les 5 secondes de l'étoile. 5, 4, 3, 2, 1. Merci, au revoir. Et chaque midi, ne l'oubliez pas, c'est devenu le leitmotiv. À midi, l'été sera chaud.